J'avais pas vu que tu étais déjà là. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo et la dernière vidéo de l'année de Ting Ting 50 réflexions, mec. Alors, je t'explique. J'ai cassé encore ma caméra. Tu sais, tous les 6 mois, j'ai des problèmes de caméra. J'ai toujours des problèmes de caméra. En fait, c'est pas que je l'ai cassé, c'est elle qui s'est cassée. Le bichou qui doit sortir là, l'objectif, il veut plus sortir, donc j'ai plus de caméra. Et là, je filme avec la GoPro. Ce qui fait que je n'ai pas de retour vidéo. Je ne sais pas si tu vois ce qui se passe. Là, voilà, je te mets entre mes jambes. C'est un peu bizarre comme phrase, surtout sortie du contexte, mais on va la garder dans le contexte. La GoPro, elle affiche une clé à molette, ce qui veut dire qu'il se passe quelque chose, mais je ne saurais pas te dire quoi. Et si tu ne te souviens pas ce que c'est que ce livre-là, mais tu dois savoir parce que ça fait maintenant 2 ans que je te fais une vidéo par semaine sur ce thème, c'est le livre 50 réflexions, qui est un livre qui me pose des questions et j'y réponds tous les jours depuis 2 ans. C'est ouf hein, de pouvoir dire ça. Et en fait, le livre nous pose des questions pendant 5 ans. Ce qui veut dire qu'il nous reste encore 3 ans à vivre, toi et moi. Et pendant les 3 prochaines années, il y a de fortes chances que tu m'entendes te raconter ma vie. Ce qui est plutôt cool ou pas cool. Ça dépend si tu m'aimes ou si tu m'aimes pas. Attends, je suis quand même curieuse parce que je sais pas si ça filme. Est-ce que ça filme? Ok. Ah ouais, ça filme. Ah bah c'est cool, c'est ça la vie, tu vois. Alors, je n'ai absolument pas... Je ne sais absolument pas où je m'étais arrêtée la dernière fois. Mais genre, je sais pas, si je sais pas... Allez, j'essaye de cadrer là. Ouais, c'est bon. C'est genre, je sais pas, pour de vrai. Je me souviens qu'il y avait Farid avec moi. Ah, attends, est-ce que c'était le 11 décembre? Qu'est-ce qui vous met en joie? Le ciel bleu, le froid, la chaleur. Non, je crois qu'on... Je sais pas s'il avait fait... On va dire c'est... Ah, pardon. Mais en ce moment, je rôde dans toutes mes vidéos. Je vais détenir le record du monde de la youtubeuse qui rote dans ses vidéos. Ce qui veut dire que bah, ça fait de moi la meuf la plus impolie et la plus crasseuse de YouTube. Et ça c'est beau, tu vois, c'est un beau record. Il faut le... Je trouve pas mes mots. Je suis fatiguée. Tu sais, il est 3h30 du mat en fait là. Je suis vraiment fatiguée. Alors, le 11 décembre, le livre me demandait qu'est-ce qui vous met en joie. Donc l'année dernière, j'avais marqué que c'était... Je crois que je l'ai déjà dit en fait. Bon, cette année, j'ai dit que c'était le ciel bleu, le froid et la chaleur en même temps. Et j'avais vécu ce truc-là à Paris, mais j'ai l'impression quand je te le dis que je te l'ai déjà dit. Donc pardon si c'est le cas. Le 12 décembre, est-ce que j'ai un vœu? Donc l'année dernière, je voulais être heureuse toute ma vie. Cette année, j'ai dit que je voulais être en bonne santé le plus longtemps possible. Et ouais, mais je me rends compte qu'en fait mes vœux sont très auto-centrés quand même, hein, vraiment. Le 13, quel est votre plus grand regret? Attends, faut que je me gratte le ventre. Oh, ça fait tellement bien. Oh, c'est tellement merveilleux de se gratter le ventre. Est-ce que c'est merveilleux pour toi aussi? Alors, 13 décembre, votre plus grand regret. Et donc, l'année dernière, j'avais dit mes erreurs. Et j'avais dit que j'avais fait des erreurs, mais que je voulais les garder parce qu'elles étaient importantes. Mais que peut-être, un de mes regrets, ça avait été d'arrêter mes études. Tu sais, j'ai arrêté en Master 1. Et peut-être j'aurais aimé finalement continuer en Master 2, même si je crois que ça sert à rien. Et il me semble qu'en 2015, quand j'ai rempli ça, j'avais bien envie de me réinscrire à la fac pour faire mon Master 2. Mais je crois que c'est pas possible. Ouais, je crois que... Non. Ouais, je voulais me réinscrire à la fac, mais j'ai changé d'idée depuis. Tu vois. Et aussi, un de mes regrets quand j'étais jeune, c'était de ne pas avoir plus voyagé. Et cette année, j'ai dit que j'avais pas vraiment de regrets. Oh, la meuf qui se la raconte, quoi. J'ai pas vraiment de regrets parce qu'en fait, tous les trucs que j'ai fait, c'est des expériences et c'est pas arrivé pour rien, tu vois. Si j'avais pas arrêté mes études, j'aurais pas monté des sociétés. Il y a plein de trucs que j'aurais pas appris, donc c'est pas grave, c'est pas grave. Le 14 décembre, en quoi êtes-vous remarquable? Donc l'année dernière, j'avais dit que j'étais tenace et travailleuse. Donc moi, j'ai compris la question. Donc en quoi est-ce que j'ai quelque chose qu'on remarque, quelque chose d'important, quelque chose de peut-être différent, mais ça c'est pas très différent. Et cette année, j'ai mis que je suis remarquable parce que j'avance quoi qu'il arrive et que je n'ai pas trop peur. Non, en général, j'ai pas trop peur des conséquences de mes actes. Juste, je fais. Et je trouve ça plutôt cool. Le 15 décembre, modération ou excès? Je te le dis sans le regarder, je suis très excessive dans ce que je fais. Et si je suis à fond sur quelque chose, je suis vraiment à fond, mais vraiment, vraiment, vraiment à fond. Et dans le travail, je suis particulièrement excessive. Donc c'est ce que j'ai marqué dans le travail. Dans beaucoup de choses, je suis très modérée. Et j'ai la tête sur les épaules, mais sur le travail, non. J'ai toujours été comme ça. Et dans les études aussi, j'étais un petit peu excessive. Par exemple, quand j'avais mes magasins, même moi, je travaillais quasiment 7 jours sur 7. Je travaillais du matin très tôt au soir. Non, très tôt à la Laetitia, à 9h du mat. Mais j'étais dans mon magasin jusqu'à 10-11h pour faire mes papiers. Je faisais ça tous les jours. J'ai eu des périodes où je travaillais du lundi au dimanche.
Et j'étais complètement folle. À la maison, je travaillais encore. Quand j'avais ma propre société, ma première que j'avais à moi toute seule, c'était pareil. C'était complètement ouf. Je travaillais tous les jours. Je dormais dans mon magasin. Je sais pas si je t'ai raconté ça. Mais en fait, j'avais un local commercial. Un grand local. Et dans le local, il y avait une mezzanine. Et donc, j'avais installé un lit dans la mezzanine. Et souvent, pour pouvoir avoir plus de temps pour travailler, ben, je dormais. En fait, je travaillais jusqu'à 4h, 3h, 4h du mat. Je dormais dans mon local. Et le lendemain matin, en fait, ben, j'ouvrais mon truc à 9h. Et voilà, j'avais une cuisine, j'avais tout dans mon ancien local commercial. Donc très excessive. Et là, avec YouTube, je suis très excessive de plus en plus, je le reconnais. Et en fait, je me réveille YouTube, je mange YouTube, je bois YouTube, je fais caca YouTube aussi. Je me douche, je pense à YouTube. Et voilà. La seule chose qui m'anime en ce moment, c'est mes vidéos. Je pense que ça va me durer encore longtemps. Peut-être un jour, ça m'arrêtera. Peut-être quand j'aurai un gosse, je serai un peu moins excessive sur ça. Mais en ce moment, c'est ça. Voilà. Et dans mes passions aussi, je suis particulièrement accessible. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Un truc irrésistible. L'année dernière, j'avais dit que c'était les glaces vanille pécan de Häagen-Dazs. C'est drôle parce que jusqu'à l'année dernière, j'en mangeais énormément. Et je me rends compte que depuis que j'ai écrit ça, c'est ouf, j'en mange plus du tout. Je me souviens que je t'avais tourné des vidéos 50 réflexions, je mangeais des glaces Häagen-Dazs avec de la banane. C'était oufissime tellement c'était bon. Et en fait, pourquoi on a arrêté d'en manger? Parce que Farid, il a décidé de maigrir à un moment donné, donc il voulait plus que j'achète de glace. Il a gâché la vie de ma bouche en fait. Et donc on n'a plus acheté de glace Häagen-Dazs. Et ouais, je me rends compte, j'avais oublié cet aspect de ma vie. Et comme j'achète plus rien d'industriel, quasiment que j'achète très très peu, quand je vais dans les grandes surfaces, ce qui est rare, je vais direct au rayon bio. Et en fait, je passe pas par les autres rayons. Et j'achète pas de surgelé. Mon congèle est vide de produits. Dedans, il y a que genre des épluchures et tout ça. Enfin, tu connais mon congèle. Et donc là, en ce moment, c'est le porridge à la banane. Alors, j'ai eu une période des graines de chia. C'était cet été où tous les jours, je mangeais des graines de chia avec du lait d'amande. Et c'était ouf parce que je mangeais toute la journée. Et j'ai des espèces d'obsessions alimentaires. Mais je crois que je t'avais déjà raconté ça. Et cette année, c'est le... Enfin là, ces derniers mois, c'est le porridge à la banane. J'en ai mangé un tout à l'heure. J'en ai mangé un cet après-midi. J'en ai mangé un ce matin. Et je mange ça tout le temps. Voilà, porridge banane. Il y a même des jours où je mange que ça. De ma journée. Et j'ai eu la période où j'étais obsédée par les gnocchis. Voilà, gnocchis à beurre. Gnocchi beurre, sel, poivre. J'ai eu l'obsession des princes de Lu, où je bouffais que ça. Matin, midi et soir, avec du lait. J'ai quoi comme obsession? J'en ai tellement eu. Ouais, je suis un peu folle avec la bouffe. Moi, je suis capable de manger exactement la même chose tout le temps. Et pendant des semaines et des semaines, voire des mois. Et puis un jour, ça me lasse et c'est terminé. 17 décembre, si vous deviez déménager pour une nouvelle ville, où iriez-vous? L'année dernière, j'avais dit Paris ou New York parce que j'adore ces villes. Et cette année, j'ai dit pareil, à peu près. J'ai dit Paris ou l'Amérique latine. J'avoue, Paris, s'il faisait beau, ce serait ma ville idéale. Parce que je la trouve magnifique, en fait. Mais peut-être que je la trouve magnifique parce que je n'y vis pas. Parce que les Parisiens n'ont pas du tout cette idée-là de Paris. Le 18 décembre, de quoi aimez-vous parler? Si j'étais totalement honnête, je dirais que j'aime bien parler de moi. Je crois que chaque être humain, on aime parler de nous. Mais en vérité, j'aime plus les gens écouter les gens parler d'eux. Mais l'année dernière, j'ai dit que j'aimais parler de spiritualité, d'amour, de bonheur. Et après, j'avais mis on en parle. C'est ce que je faisais avec toi. Et cette année, j'ai dit... Ah, c'est rigolo, j'ai dit j'aime quand les gens me racontent leur parcours de vie. Donc voilà, j'aime bien parler avec les gens de leur propre vie, ça m'intéresse bien. Le 18 décembre, si vous pouviez changer une chose à cette journée, qu'est-ce que ce serait? Le 19, pardon. Donc l'année dernière, j'avais rien dit. Et cette année, j'ai dit rien, elle était parfaite. Je sais pas où j'étais le 19 décembre, à mon avis, j'étais à Paris. Le 20 décembre, des vacances de rêve. Non, le 19, j'étais pas... Le 19, j'étais pas à Madagascar. Je suis rentrée le 29. Ah, le 19 décembre, j'étais peut-être à Madagascar. Pardon, je me gratte. Tu sais, je passe ma vie à me gratter, en fait. Et comme c'est un grand angle, je pense que tu vois que je me gratte. Alors... Le 20 décembre, des vacances de rêve. Et donc cette année, je voudrais partir au Mexique ou je voudrais faire un tour du monde. J'ai envie de partir en vacances, ça fait longtemps. Je sais que tu te dis que je rentre de Madagascar. C'était le mois dernier précisément. Exactement le mois dernier, je rentrais de Madagascar parce que j'ai eu mes règles le mois dernier et que j'ai un cycle de 32 jours. Voilà, je te raconte ma vie, mais j'ai un cycle de règles d'à peu près 31 ou 32 jours et je viens d'avoir mes règles. Donc, c'était le mois dernier. Mais c'était pas vraiment des vacances, comme tu as vu dans les vlogs de Madagascar. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je les continue. J'en suis au vlog numéro 6 et il y en aura une quinzaine, une dizaine ou une douzaine. Donc il faut que je les continue. Là en ce moment, t'as pas des vidéos habituelles. Enfin
Enfin, si, c'est des vidéos. Oh là là, la meuf qui dit tout son contraire dans la même phrase, quoi. J'ai pas de caméra en ce moment, c'est la merde. Voilà. Mais je crois que je vais te faire des vidéos avec la GoPro. Tu me diras si c'est gênant, je me rends pas bien. Je crois que c'est cool en fait, c'est pas dégueulasse, mais c'est difficile pour moi parce que j'ai pas le retour caméra. Donc voilà, si ça te gêne pas, je vais te faire un petit peu des vidéos GoPro là en attendant que la mienne elle revienne. Enfin, elle est même pas partie en fait. Bref, le 21 décembre. Si vous pouviez exceller dans un domaine, lequel choisiriez-vous? Cette année, j'ai dit la transmission de connaissances. Voilà, ce serait ça. Et l'année dernière, j'ai dit l'écriture, la communication, le transfert de connaissances. Et ben voilà, on est cohérent. Le 22 décembre, une nouvelle rencontre récemment qui donc l'année dernière, en 2015, c'était mes potes du 59 rue Rivoli. C'était tous mes amis italiens, j'étais à fond, j'en pouvais plus. Et cette année, bah, si je résume mon année, des gens que j'ai rencontrés, c'est bien entendu Raj de la chaîne Autodisciple, qui est une rencontre importante pour moi cette année parce que c'est devenu un ami et qu'il y a de fortes chances que ce soit un ami pendant très très longtemps. Osons causer, bien évidemment, rencontre tout aussi importante, des mecs en or. Et j'ai eu beaucoup de chance aussi de rencontrer Passé Sauvage, donc la youtubeuse qui fait de la vulgarisation d'archéologie, que j'aime de tout mon cœur. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Sun, c'est un peu un bilan de cette année. Sunita, que tu vas voir dans le vlog de demain d'ailleurs, je pense qu'il sort demain, c'est le vlog où on est chez moi et en fait elle a passé Noël avec nous, je te dire comment on s'aime, elle a passé Noël dans ma famille, elle a été adoptée par ma mère et là récemment j'ai rencontré Amine, sa chaîne YouTube s'appelle Amine quelque chose ou Amine, c'est le jeune, il a 20 ans je crois et en fait c'est le jeune qui fait des vidéos dans la rue. Tu vois, mettons, il monte sur les toits de Paris, il monte sur des métros, il va dans la terre, je trouve pas mes mots, pardon. Il va dans les souterrains, là. Dans les catacombes. Je trouve. Oh oui. Pardon, je le trouvais déjà très courageux. J'avais beaucoup d'admiration pour ce qu'il faisait. Je suis abonnée à sa chaîne depuis vachement longtemps. Et en fait, je l'ai rencontré grâce à Raj, son pote. Et c'est vraiment un mec, je sais pas si tu le connais, je sais pas si tu le suis, il est très connu Amine. Donc il y a de fortes chances que tu le connaisses. Et alors je te le dis, dans la vie, c'est vraiment un mec bien. C'est un jeune qui est très gentil, particulièrement gentil, très intelligent. Il y a beaucoup de douceur en lui. Et voilà. Et je sais pas si on sera amené à devenir des amis, tu vois, dans la vie. Mais c'est une belle dernière rencontre. Tu vois, dans le livre, en fait, j'ai parlé des rencontres de l'année. Ça, c'était vraiment ma dernière. Et quel moment j'ai passé avec lui? On a passé une soirée au Space. Et ce que j'ai aimé le plus, pour là, je te raconte ma vie. Je te raconte vraiment ma vie. C'est qu'en gros, les soirées du YouTube Space, moi, j'en ai fait qu'une, en fait. Donc, je peux pas trop me la raconter. Mais c'est un peu bizarre, l'ambiance. Parce que t'as un peu les anciens du Space, les nouveaux du Space. T'as les grands youtubeurs, les moyens, les petits. On se connaît tous plus ou moins parce qu'on connaît tous plus ou moins les vidéos des uns des autres, mais en fait on a, je crois, rien de spécial à se dire, tu vois, parce que on se connaît pas en fait. Et donc c'est très difficile d'aller aborder des gens, enfin même moi qui suis particulièrement sociable, tu vois, j'ose pas trop aller aborder des gens pour leur dire quoi, genre je suis trop fan de toi, machin, c'est vraiment particulier comme ambiance. Et puis t'as un peu, voilà, le groupe des anciens qui sont super à l'aise là-bas, et puis le groupe des gens qui connaissent personne. Et Raj et moi on a été tous les deux. On connaissait pas grand monde, enfin si, voilà, on connaissait tout le monde, mais voilà, on connaissait pas grand monde dans la vraie vie. Et il y avait Amine, et en fait Amine, toute la soirée il a été là pour moi, c'était assez fou, on se connaissait à peine, et toute la soirée il s'est occupé de moi, il me demandait si ça allait bien, il m'a proposé de faire du rodéo, après on a discuté tous les deux, machin, et j'ai trouvé ça très touchant, qu'ils prennent du temps, et qui me mettent à l'aise en fait. J'ai eu l'impression d'être chez Amine et qui me mettent à l'aise chez lui et j'ai trouvé ça vraiment gentil. Donc c'est vraiment un mec bien en fait. Voilà. Alors, le 23 décembre, mes céréales préférées. Alors l'année dernière j'ai dit que je mangeais pas de céréales et cette année mes céréales préférées de toute la vie du monde entier c'est les flocons d'avoine parce que je fais des porridge tous les jours et que c'est merveilleux et je te jure c'est tellement bon, faut que je te fasse une vidéo. J'ai envie de te dire dès que je récupère ma caméra, mais peut-être je le ferai avec la GoPro. Je vais te faire une vidéo sur le porridge à la banane. Je crois que c'est le plat le plus facile de la terre, mais je l'ai découvert là il y a pas longtemps et peut-être tu sais pas ce que c'est, donc il faut que je partage cette information avec toi, c'est capital. Voilà, pour ton estomac et pour ta bouche et pour le bonheur de ta bouche, il faut que je partage ça avec toi. 24 décembre, une évolution récente. Donc l'année dernière, j'avais dit que c'était ma chaîne, mon blog qui commence à prendre et que j'étais hyper contente. Ma chaîne YouTube elle a 2 ans, elle aura 2 ans le 15 janvier
C'est passé hyper vite d'ailleurs. C'est passé très vite. Et ouais, l'année dernière, ça a commencé. Je crois que quand j'ai écrit ça, j'avais un truc comme 15 000 abonnés, 10 000, 13 000. Et j'étais hyper contente, très contente. Et voilà, j'étais vraiment fière et mon blog marchait bien. D'ailleurs, je l'alimente plus énormément en ce moment, faudrait que je m'y remette, mais mon blog marchait bien aussi. Et voilà, ça me rend heureuse. Cette année, donc j'ai mis une évolution récente, c'est une nouvelle manière de tourner, monter mes vidéos, mes vlogs, et que j'avais appris beaucoup de choses sur YouTube. Ouais, en fait, j'avais dit que je voudrais jamais évoluer dans ma manière de monter, machin, mais c'était une erreur. Je pense que je veux que mes vidéos soient toujours vachement amateurs. Je crois qu'on gardera toujours ça. Je sais pas si ça te plaît ou si ça te plaît pas, mais j'aime bien cette espèce de parti pris artistique, tu vois. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que là, je parlais avec Franck Brusset tout à l'heure, que j'aime beaucoup aussi, qui pourrait faire partie de mes rencontres intéressantes de cette année. Et d'ailleurs, dans mes rencontres, j'ai pas mis Fabien Licard, mais j'ai l'impression de le connaître depuis toute la vie. Mais en fait, en vérité, on se connaît depuis début 2016. Fabien Licard, je l'aime trop. Tu le sais, j'ai fait une vidéo sur les gens que j'aimais. Bref. Et donc, Franck, il me disait, oh, ça a l'air bien éclairé chez toi, ça change. D'habitude, dans tes vidéos, c'est souvent dans le noir. Et je lui disais, oui, j'aime les vidéos un peu dégueulasses, c'est mon parti pris artistique. Et ouais, j'aime bien ce truc vachement amateur. Je trouve que ça nous rend proches, toi et moi. Et j'imagine pas perdre de temps dans de la mise en place et dans de la forme, au détriment du contenu. Même si mon contenu n'est pas toujours hyper intéressant, mais voilà, je préfère parler avec toi que préparer le lieu où je vais filmer. Et pourquoi je te dis ça? Et en fait, j'ai un petit peu changé ma manière de monter mes vidéos, de filmer dernièrement. C'est en passant du temps avec Rad, en fait, parce qu'on travaille beaucoup ensemble. J'ai l'impression de parler à mon journal intime aujourd'hui parce que j'ai pas le retour caméra. C'est vraiment drôle. Et en fait, j'ai changé ça et j'aime bien cette évolution. Je trouve que ça va dans le bon sens. Et que je vais continuer comme ça et je suis trop contente. Voilà, je parle beaucoup en fait, je parle vraiment beaucoup. 25 décembre, 5 mots pour décrire la journée. Donc 25 décembre, l'année dernière, j'avais mis j'aime pas Noël, ce qui était 4 mots, donc je vais un peu tricher. Et cette année, j'ai mis j'aime pas Noël vraiment, ce qui fait 5 mots, donc j'ai pas triché mec. Et ouais, c'est comme ça. Pourquoi j'aime pas Noël? Alors il y a une personne qui avait commenté une vidéo en disant un jour, il y a quelques jours là d'ailleurs, oui Laetitia, quand j'ai ouvert ta vidéo, j'ai cru que t'allais dire que t'aimais pas Noël, j'aurais été trop déçue, mais c'est bon, t'as dit que t'aimais Noël. Je suis vraiment désolée si tu regardes ma vidéo. En fait, j'aime pas Noël, c'est la vérité, j'aime pas Noël, j'aime pas cette fête, je la trouve stressante. Ça me gave ce truc d'être obligé d'être obligé d'être content et de devoir faire des cadeaux aux gens et tout, c'est trop chiant. On devrait faire des cadeaux aux gens qu'on aime toute l'année, on devrait être content de voir les gens qu'on aime toute l'année et on devrait les voir toute l'année. Après, je comprends que ce soit bien parce que ça donne une occasion et que ça donne un cadre, blablabla. Les enfants, c'est trop bien, ils croient au Père Noël, blabla. Peut-être que quand j'aurai des enfants, je changerai d'avis, mais là, en tant que meuf de presque 33 ans, ça me gave. C'est une période très stressante pour moi, vraiment. Et je suis très contente que ce soit terminé. Aujourd'hui, on est le 1er janvier, techniquement le 2, vu qu'il est 3h40. Mais je suis très contente que les fêtes soient finies, véritablement. Le 26 décembre. Êtes-vous détendu aujourd'hui? Alors, le 26 décembre, j'avais dit exactement... Mais non, mais c'est trop marrant. J'ai marqué... Oui, car les fêtes sont finies. Tu vois, et cette année, j'ai marqué... Trop, Noël est passé et je suis avec mes frères. Voilà, c'est toujours la même chose, je n'aime pas Noël. Je n'aime pas Noël. Alors moi, les choses, elles sont claires, je n'aime pas cette période de l'année. Bref, 27 décembre. Votre dernière expérience de paix intérieure. Donc l'année dernière, j'avais dit que j'en avais aucune idée et que le seul truc qui me venait à l'esprit, c'était quand j'étais en face des montagnes en arrière chez ma pote. Ah oui, j'avais été en Ariège. L'année dernière, c'était assez fort d'être au milieu des montagnes comme ça. Tu te sens tout petit et en même temps, tu as l'impression d'être le maître de l'univers et puis... non, mais surtout, tu te sens tout petit et tu te rends compte à quel point la nature est grande, belle, majestueuse et à quel point tu es insignifiant. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et cette année, j'ai mis que j'avais pas vraiment souvenir de paix, mais que ouais, le souvenir qui me revenait, c'est quand je roulais en fait. On était avec Sun en voiture et on roulait vers je sais pas, vers Oloron pour aller chercher du fromage. C'est
pas important dans l'histoire. Tu vas le voir dans le vlog, d'ailleurs, qui arrive. Parce que je suis à jour sur mes vlogs, au fait. Je t'ai pas dit. Demain, il y a le vlog du 26 décembre qui sort. Et je suis carrément à jour. Parce que d'habitude, j'ai un mois de décalage. Et là, ça fait genre un mois et demi que je vlog plus. Juste pour être à jour pour toi. Voilà. Je suis à jour. Mais bref. Qu'est-ce que je voulais dire? On était dans ce truc. Et en fait, on avait les montagnes en face de nous. Enfin, un petit peu tout autour de nous. Et c'était un moment qui était assez magique. Parce que je sais pas, il faisait beau. Le ciel était complètement bleu. On était en fin de journée. Donc, il y avait une ambiance un peu particulière. Et il y avait ces montagnes majestueuses, belles. On est vraiment tout petit en fait. On n'est rien, hein, l'être humain. On est tellement insignifiant. On croit qu'on a tout fait, qu'on a tout inventé. On se croit tellement important alors que la planète, elle a tout inventé avant nous, quoi. Tu vois, il y a des montagnes qui existent depuis... franchement, j'ai peur de dire des bêtises tellement j'y connais rien, mais peut-être des milliards d'années, c'est possible. Depuis le début de la Terre, quoi. Et nous, on n'est rien. Voilà. Puis on se permet de les casser. T'imagines, on se permet d'abîmer la nature, d'abîmer la Terre. Alors que nous, on existe depuis pas longtemps. On est tellement insignifiants. Ah là là, quelle prétention on a les êtres humains. Le 28 décembre, qui était l'anniversaire de ma mère, que tu verras en vlog. Rester sous la couette ou partir à l'aventure. Donc l'année dernière, j'avais dit bien entendu partir à l'aventure, même si j'adore dormir. Et cette année, j'ai dit bien évidemment partir à l'aventure. J'adore partir à l'aventure, donc partir à l'aventure. Et je l'ai dit 3 fois dans la même phrase. Ce qui est particulièrement pourri, mais tu m'excuses, je crois, parce qu'il est 3h43 du matin. Le 29 décembre, vos 3 vœux prioritaires. L'année dernière, alors j'ai dit, je voudrais réussir à travailler, vivre de ma passion et être aimé encore plus et fabriquer un bébé, ce qui fait 4. Cette année, j'ai dit pour 2017, j'aimerais arriver à concrétiser mes projets. Alors la vérité, en ce moment, on me demande tout le temps ça, on me dit Laetitia, c'est quoi tes projets de 2017 par rapport à YouTube, au travail et tout? Parce que souvent les youtubeurs, ils te disent, attends, je sais pas si ça filme. Si. Trop bien. Souvent les youtubeurs ils te disent oui j'ai plein de projets, vous allez voir j'ai des super projets qui arrivent, machin. La vérité j'ai aucun projet. Oh merde, j'ai aucun projet pour cette année 2017 quasiment. Si, il y a un truc que je voudrais faire. Il y a deux trucs que je voudrais faire mais c'est absolument rien de concret, c'est juste des trucs que je voudrais faire, il faut que je m'en occupe. Mais non, j'ai pas de projet. Donc j'aimerais concrétiser ces 2 trucs là. Et donc je te parlerai pas, hein. Je te parlerai que si j'arrive à le concrétiser tellement c'est bidon. Enfin c'est pas bidon mais c'est tellement, il y a tellement de rien de fait. Et après ouais j'aimerais bien concrétiser les trucs, tu sais dont je t'ai parlé avec les ONG, pouvoir repartir comme ce que j'ai fait à Madagascar mais avec d'autres ONG, d'autres associations, faire beaucoup plus humanitaire. J'aimerais rencontrer beaucoup plus de gens. Et mes projets sur ma chaîne ce serait de faire beaucoup plus de vidéos sur de l'humain. En fait, montrer des gens qui ont des choses à dire, qui font des choses bien, qui affrontent des épreuves. Le truc des gens qui affrontent des épreuves, ça me paraît important en fait. Parce que je pense que ça donne des leçons. Et là, je peux déjà te dire, bon, je te spoil un peu les vidéos qui arrivent. Mais là, en début d'année, j'ai une vidéo qui va sortir sur l'endométriose. Et j'ai 2 copines en fait qui parlent de ça, 2 copines et le mec d'une des copines qui parle de ça, du problème avec cette maladie. Et je suis hyper fière de cette vidéo, je la trouve magnifique. Elle est très simple, hein, c'est juste un témoignage. Je la trouve vraiment magnifique. J'ai une autre vidéo qui va sortir dans pas longtemps, donc je te spoil vraiment mes vidéos. Ça va être un ami qui est en fauteuil roulant depuis qu'il a 15 ans et il a 32 ans. Et il va nous parler en fait de son accident, de comment il vit, tout ça. Et je prépare une vidéo aussi sur le sida. D'ailleurs, je fais un petit appel à témoignage. Parce que j'ai besoin de quelqu'un en fait pour témoigner. Je cherche une personne, je te le dis, je jette une bouteille à la mer. Mais je voudrais bien rencontrer une personne qui serait séropositive ou atteinte du sida. Qui soit jeune. Et qui soit tombée malade en fait jeune. Et de préférence hétérosexuelle, de préférence, et avec une sexualité totalement classique, même si je sais pas si on peut dire ça, une sexualité classique. Parce qu'en fait, j'aimerais bien faire une vidéo pour faire comprendre aux jeunes que le sida, c'est une maladie que tout le monde peut avoir et que c'est pas une maladie, par exemple, des homosexuels comme les gens ont tendance à croire. C'est pas du tout le cas. Tu peux avoir le sida pour ta première fois, en fait. Et j'aimerais bien parler de ça. Donc, si jamais tu connais quelqu'un qui voudrait bien témoigner, je suis hyper preneuse. Voilà. J'ai prévu des vidéos aussi avec des personnes sourdes
j'ai prévu des vidéos avec, sur plein de sujets comme ça cette année. Voilà, donc si j'ai des... c'était quoi mes vœux? Ah oui, voilà. Si j'ai des trucs à concrétiser, ce sera arrivé à faire des vidéos comme ça, des vidéos qui soient pudiques et fortes sur des gens qui vivent des choses. Voilà. Je te raconte vraiment ma vie hein, ce soir, je suis désolée. Si j'aimerais être en bonne santé, j'aimerais que les autres soient en bonne santé aussi autour de moi et j'aimerais voyager beaucoup. Voilà, ce seraient mes vœux prioritaires de 2017, on verra si je vais les faire, comme on dit. Si ça va marcher, on peut dire ça? Ouais. Le 30 décembre, est-ce que vous avez mangé de remarquable au cours de la semaine passée? C'est bien parce qu'en fait, tu peux avoir des questions hyper bien et des questions vachement pourrites. Franchement, je m'en fous de ce que je mange. J'aime pas quand tu me poses des questions comme ça. Pour moi, la nourriture, c'est pas important. Donc l'année dernière, j'avais marqué que j'avais mangé du saumon fumé, que ça faisait longtemps. C'est tellement important de le savoir. Et cette année, je mangeais de l'écrasé de pommes de terre. Et je le dis pour ma petite sœur, qui s'est cassé la tête peu cher à écraser plein de pommes de terre et à nous dire qu'elle avait fait un écrasé de pommes de terre. Et nous, toute la soirée, on s'est foutu de sa gueule en nous disant qu'en fait, c'était de la purée. Et on a appelé son écrasé de pommes de terre de la purée tout le long. Donc pardon banane, ma petite sœur chérie, j'ai conscience du fait qu'il y a une différence entre l'écrasé de pommes de terre et la banane. Parce que l'écrasé de pommes de terre, comme tu me l'as bien expliqué, il reste des morceaux de pommes de terre dedans. Tandis que la purée, il n'y a pas de morceaux. C'est ce que tu m'as dit. Ah oui, j'ai goûté du chocolat vegan. Ça, c'était cool. C'est ma belle-sœur qui m'a offert ça. Et c'était bon. Et ça avait le goût du chocolat. Et on arrive au 31 décembre. Yeah. Et on a fini le bouquin, mec. Ça fait 2 ans qu'on passe ensemble. 31 décembre, quel est votre meilleur souvenir de l'année? Donc, l'année dernière, j'avais dit que c'était l'Argentine. L'Argentine et ses glaciers, le Sénégal et ses enfants. Et YouTube et mes 20 000 abonnés. Oh, c'est ouf! Le 31 décembre dernier, j'avais 20 000 abonnés. Et là, je suis quasiment à 90 000 abonnés. Oh, c'est dingue, hein. Peut-être bientôt, toi et moi, on passera la barre des 100 000 abonnés. Ce serait beau. Ce serait vraiment beau. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah merde, je suis désolée. Tu vois, je regarde mon téléphone en même temps que je te parle. Et ben cette année, c'était toute mon aventure avec Yonker. Mon meilleur souvenir de cette année. Toute cette aventure qui m'a permis de rencontrer des gens formidables, de me faire des amis de ouf. Qui me fait apprendre beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses positives, beaucoup de choses négatives. J'ai appris notamment... j'en ai appris plus sur le monde de YouTube en fait. Et là en ce moment particulièrement. C'est la période où j'en apprends beaucoup. Je vais juste marquer 90 000 abonnés, comme ça je m'en souviendrai l'année dernière. Et peut-être l'année prochaine. Allez, l'année prochaine, le 31 décembre, tu crois qu'on sera à combien sur la chaîne? Moi je vais dire qu'en 2017... Je vais mettre SE qu'on est 250. Tu crois qu'on sera 250 000 l'année prochaine? Tu crois que c'est jouable? Je sais pas. En fait, moi, j'aimerais qu'on soit beaucoup sur ma chaîne. J'ai cette ambition qui est tout cachée. J'aimerais un jour être une chaîne à 1 million d'abonnés, je te le dis. Je le pense de tout mon cœur. Parce qu'en fait, je crois que je véhicule des messages qui sont bien et des bonnes valeurs. Et mon but, en fait, c'est d'apporter un contenu positif sur YouTube et des bonnes choses et d'arriver à sensibiliser un maximum de gens sur des sujets qui me semblent importants. Donc, j'aimerais qu'on soit le plus possible. Voilà. Du coup, 250 000 l'année prochaine. Et allez, on va mettre des objectifs. En 2018, j'aimerais qu'on soit 500 K. En 2019, c'est quand se terminera ce livre. J'aimerais qu'on soit 1 million sur ma chaîne. Voilà. Dans 4 ans, j'aimerais qu'on soit 1 million. J'avoue, si on y arrive avant, je serais contente. Voilà, on est arrivé à la fin. Putain, je t'ai gardé longtemps. Attends, je vais regarder combien de temps je t'ai gardé. Oh merde, je t'ai gardé combien de temps, mec? 28 minutes. Ma GoPro, elle est brûlante. C'est la fin du bouquin. Regarde. Et donc là, on va recommencer le livre par une nouvelle année. C'est ouf quand on y pense. Quelle est votre mission de vie? Et là, on peut marquer 2017. C'est dingue. On va le remplir ensemble. Quelle est votre mission de vie?
Bon, je te fais des gros bisous. Je t'aime très fort. Je suis très heureuse de cette année qu'on a passée ensemble. C'était une magnifique année. Je suis très heureuse de commencer cette année avec toi. Et voilà, je t'aime fort. Bisous. Ciao.